première question en 3, 2, 1. Let's go. Non, c'est ça part. Ça part. Oh, déjà, ça commence. Ça commence avec une question, bon, fait chier quoi. Qui tente de devenir champion des divins en 2011? Salut Max Payne, point d'exclamation quiz pour rejoindre le quiz. Oh, et Lorenzo est apparu. Yes. Lorenzo est apparu. Super. Aïe aïe aïe. J'ai essayé de faire rentrer Kelly. Et Bah, bah, moi aussi. et bah non, c'était Bribella, 2011. Kelly, donc qui était championne à cette époque-là. Bah yes, on avait l'une des... Ouais, vous avez une des... de match, quoi. Effectivement. Triste période pour les divas, cette époque. Coup dur. Antoine qui l'a eu, Jugurtha également, pas Lorenzo en tout cas, pour le moment. Et donc, super. Antoine, à chaque fois, à la première question, il termine dans le top 3, Antoine. Non mais Antoine, à chaque fois, la première question, Il est dans le top 3. Voilà. C'est Voilà, après donc, où... Puis là, ben, Jugurtha, c'est ton moment pour battre Lorenzo. Là. T'as une question d'avance, là, c'est celle-là qui va tout changer. Là. Je veux pas te mettre la pression, là, mais c'est ça qui change tout présentement, les amis. Celle-là. Prochaine question. Quelle catcheuse dont le prénom commence par un D a participé au Money in the Bank Ladder Match de 2020? Ouf. J'ai fait une faute, j'ai perdu quelques secondes. Oh, tu l'as trouvé celle-là? Oh, 2 questions auxquelles Antoine a bon? Eh ben, tu sais, je veux dire, ben, je connais mes stars féminines. Je veux dire. Heureusement qu'on regarde Monday Night Raw. Ben voilà. Effectivement, c'était Dana Brooke. Oh non, Rookie qui a écrit Brooke comme genre Brock Lesnar. Coup dur. Coup dur. Putain, c'était Dana Brooke, Dozman qui était le plus vite. Et Dozman qui est premier pour l'instant. Antoine 3ème. Jugurtha 7ème. Et Lorenzo 9ème, qui a eu bon à cette question. Alors voilà, sur des questions un peu plus compliquées peut-être. Ah, celle-là un peu facile. Hein. Un peu facile celle-là. On s'échauffe. Quel est le deuxième catcheur à avoir échoué son cash-in, qui ne remporte pas le titre lors de son cash-in? Ah merde. Le deuxième? Le deuxième, on cherche pas le premier, on cherche le deuxième. J'ai fait une faute aussi, du coup j'ai perdu du temps. Ah merde. Ah, mais non, c'est pas... Ah bah oui. Ah, mais j'ai cru qu'il y avait que 4 lettres dans mon nom de famille. Oh là là. Damien Sando. Non, il faut pas se fier au... Bah ouais, bah moi j'ai titré. écrit. Bah voilà. Bah voilà, je voulais mettre Damien Sando. Aïe. Ah, super. Non, j'ai comme l'impression que Damien Sando serait pas avec un E. J'ai comme l'impression qu'il y a une petite faute dans le prénom là. Ah. Oui, effectivement. Je fais quoi? Ah? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne des points à ceux qui ont écrit Damien Sando avec un A? Ben. Non, c'est avec un E. Ah non, c'est bien avec eux, c'est bon? Oui, c'est avec Oui, un c'est E. Damien, c'est pas Damian. Ah ok, Oui, ok, bah, c'est bon, alors, c'est pas moi qui fais de faute alors, c'est bon. C'est bon. Je me rappelais plus de ce mec, ah merde, coup dur. Coup dur, je voulais mettre Baron Corbin, non c'était plus tard Baron Corbin. Prochaine question. Après la victoire de CM Punk face à John Cena en 2011, qui fait venir Vince McMahon? Ça, je l'ai. Quand même. Vraiment, ça, je voulais mettre une question sur ce match-là, mais bon, c'est assez facile quoi, tout le monde sait. Mon catcheur préféré. Celui qui t'a like sur Twitter. Qui t'a like sur Twitter, Alberto Del Rio. Lorenzo, il l'a eu. Tout le monde l'a eu. Il t'a liké sur Twitter, Jugurtha? Oui. Ah mais Jugurtha, lui, il se fait like par Del Rio, il se fait retweet par Jericho, il est au top, hein. Lui, il est... Il y a que Kenny Omega, il a changé depuis son titre. À une époque, je me rappelle, quand je le suivais à la New Japan, il n'avait pas gagné le climax encore, il me suivait même dans la rue. À Marseille. Il était souvent à Marseille. Antoine, 5ème Antoine. Jugurtha 6ème. Antoine qui est devant tout le monde ici. Oh là 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 là. Merci. Lorenzo 7ème. Et donc là, le premier, c'est qui dans le top? C'est Long Live Long, et il me semble que c'est 2K Long dans le chat. D'accord. Ça montre le niveau. Oh, Mickey, t'es combien toi? Mickey, je te vois même pas dans le classement, c'est coup dur. 14ème, 15ème, 14ème égalité. Prochaine question. Qui défend le titre féminin de SmackDown en 2017? J'ai l'impression qu'on se fait tous les matchs, enfin toutes les questions avec les catcheuses dès le début là. Adjust Voice Del Rio.
Je vais pas le faire. Naomi, on est sur des questions simples pour le moment. Antoine qui a été plus 50. vite. Oh là là, oui, il y en a 50. 50, là c'était un 5ème. Tout va bien pour le moment. Encore 0 point dans Sting, t'as toujours pas eu d'un point. Dans quelle ville aura lieu Money in the Bank 2021? Oh non, ça c'est un piège. Ça c'est un piège. Non, il y a aucun Ça c'est un piège. piège. Eh oui, parce que c'est en banlieue. Oh fuck, je m'en rappelle plus. Ah putain. Oh, ok, d'accord. Antoine, Jugurta et Long Live qui l'a eu également. Team SCN, ça part. Je sais, ouais, mais, tu sais, je dis, mais c'est la première ville, mais qui avait à apprendre depuis le retour des fans, donc voilà. En plus, on fait un petit jeu, Antoine. À chaque fois, on répète le nom des. Oui! Mais c'est vrai qu'à Le nom chaque des fois, villes. pendant les shows, vous dites les noms des villes, donc c'est bon, maintenant c'est. vous retenez bien. Premier, encore une fois, Long Live, 12 ban. Antoine, 3ème, Joriam, 4ème, Jugurta, 5ème. Et prochaine question. Quelle est la dernière catch à avoir remporté la Maître Money in the Bank? On fait vraiment toutes les questions avec les catch dès le début, genre. J'espère la vraie foule va revenir. C'est ce vendredi le retour de la foule. N'hésitez pas à rejoindre le quiz. Les amis, avec le lien dans le chat. Et on sera en live ce vendredi pour SmackDown. Et c'est Asuka, effectivement. Qui l'a remporté en 2020. Elle l'a pas encaissé parce que Becky Lynch était enceinte, donc. Hein? Quoi, pardon? Je me rappelle plus. Bah si. Après mon Innovate 2020, Oui, effectivement. Becky Lynch a remis son titre. Parce que... Qui remporte un match handicap en 2012? Il n'y a pas de Mission Chamber en 2012. Pourquoi Mission Si. Chamber? On est de bank le non, quiz, il monsieur. Ah bah je suis con. Peut-être pour ça que tu perds en fait. Il y avait putain, en match handicap. Oh, je sais pas. Ah mais c'est Ryback. Ryback, effectivement. À l'époque où ils faisaient des squash. Eh oui, même en pay-per-view. Et Jugurta qui l'a eu. Et vous êtes devenu beaucoup trop chaud pour moi, hein, en fait. Hein. Je me rends compte. Hein. Il fait ça. Tu fais plus les quiz là de. T'as perdu le level là. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai un peu perdu la main. Ah non. Dans ma tête, Ryback, c'était plus jeune que ça. Non, c'est bien 2012. Non, 2012, ouais. On était sympa, je suis sûr qu'en 2012, il y a eu plus qu'un match handicap, oui, effectivement. Mais là, on parle donc de Money in the Bank 2012. Prochaine question. En quelle année Jeff Hardy participe-t-il à son seul Money in the Bank ladder match? Il en a fait qu'un seul. Et oui. Ça, j'ai. C'est bon, Voilà, toi, quand c'est un peu plus historique, j'ai. Allez, parce que le quiz, les amis, WrestleMania 23. effectivement, le quiz porte sur le pay-per-view Money in the Bank, mais également sur les Money in the Bank ladder match. 6. Nivek qui a été le plus vite à pour répondre. Antoine l'a eu. Jugurta a dit 2006. Ouais, Miss Peak. Aïe aïe aïe, coup dur. Oui. Ouais, 2006, c'est WrestleMania 21. 22. Donc, c'est faux. Ouais, 22, pardon. Et le 23, c'est vrai que le 23, avec le spot de Jeff Hardy. Sur l'échelle avec Edge. Avec Edge, c'est ça, ouais. Eh mais Antoine il résiste là, Antoine 3ème à la 9ème question. Eh on a jamais vu ça. Antoine, est-ce que ça serait pas ton pay-per-view préféré en fait? Non, mais en fait, c'est que c'est un pay-per-view qui se passe toujours des moments historiques. Fait que c'est des trucs, mais que je pense qu'ils sont assez faciles à avoir des images mentales. Même si je suis pas très quelqu'un qui suit les statistiques, mais je suis les moments. Puis c'est un pay-per-view qui se produit beaucoup de moments. Okay, on verra la 50ème question. T'auras pas le même discours. Oui. Non, mais c'est pour ça que j'ai plus de facilité. C'est juste ça que je voulais dire. Okay, je dis pas que je vais faire les premiers. Il disait la même chose la dernière fois. Prochaine question. De quand date le dernier match de Cesaro à Money in the Bank hors kick-off? Oh là là. Ah putain. Ah mais ça c'est du pif aussi. Comment ça c'est du pif, monsieur? Ah bah 2016. 2016, le dernier match de Money in the Bank. Et ouais, tu as mis hors kick-off, parce qu'il était dans le kick-off l'année dernière. En 2020, ouais, vs Jeff Hardy. Sting l'a eu en premier. IM, Reda Bang, Curio et François également.
Vous avez répondu quoi ici? Personne ne l'a eu. 2018 Antoine, 2017 Jugurtha, 2019 pour Lorenzo. Personne ne l'a eu. Vous avez vraiment dit un truc différent. Fallait une quatrième personne en fait, je pense. Pour avoir la bonne réponse. Prochaine question. 2016 était pour la manette, je crois, effectivement. Qui remporte le match entre Daniel Bryan et Big Cass en 2018? Est-ce Daniel Bryan, Big Cass ou un non-contest? Oula. Daniel Bryan, Antoine qui a dit Big Cass. Aïe aïe aïe. C'était pas juste avant son départ? Son départ? Ouais. La question c'est pas affiché perso. Ah bah ça c'est un bug qui vient pas de moi. Ah pour le coup. Coup dur. Enfin, moi, c'est affiché, mais je sais pas si ça comptait bon ou pas. Ouais, t'as eu bon. Ok, parce que ça a eu un freeze, j'ai pas compris. Mais ok, tout va bien. Et du coup, il y a 15 personnes qui ont eu la bonne réponse. Il renvoyait. Oh, et je remonte 6ème. Lorenzo 6ème, effectivement. 5ème, Antoine Jugurtha 4ème. Vous êtes tous les 3 collés. 12 ban 3ème, Croft 2ème et Long Live. Premier. Mon objectif, c'est de finir le premier devant Anto et Jugurtha. Allez. Voilà, l'objectif. Et Big Cass, il a été renvoyé 2 jours après à Money in the Bank. Ouais, juste après, ok. C'était donc juste avant son départ. 2 jours. Le premier qui a un peu moins de 100 points d'écart avec le deuxième. Hein. Sachant que vous pouvez gagner 30 points par bonne réponse au maximum. Prochaine question. Quel est le catcheur a le record de participation et une victoire au Money in the Bank ladder match? Et un petit mot en trop. Est-ce Dolph Ziggler, Randy Orton, Kane ou Kofi Kingston? Le catcheur qui a le record de participation et une victoire au Money in the Bank ladder match. Oh non, j'ai fait de la merde. Oh là là. Je sais vraiment. J'ai choke. Ah bah non, j'ai pas t'as eu bon. Kane, bah, qui super. a le record de participation en égalité avec Kofi Kingston, 7 participations. Mais Kingston n'en a jamais remporté en fait. Ouais. En fait, ce qui change, c'est avec une victoire. C'est vrai. Effectivement, une victoire. Et donc, Antoine qui a répondu Randy Orton. Randy Orton, je crois qu'il doit pas être loin, je pense. Je pense qu'il doit pas être très très loin. Allez, prochaine question. Mais Lorenzo qui est passé 3ème égalité avec Croft. Ouais, ouais. À la combienième édition, le pay-per-view Money in the Bank en est-il cette année? Mais total. En est-il à sa 16ème, 12ème, 18ème ou 14ème? Non, c'est pas Randy Orton. Je vais aller voir ses participations, mais c'est pas Randy Orton. Allez, le pif. Eh bah non. Eh bah non, c'était 12ème et Antoine et Jugurtha. Ah, mais le pay-per-view. Ah, mais je suis vraiment un con. Moi, j'ai tous les Money in the Bank confondus, quoi. Putain. Alors, le pay-per-view. Ouais, non, je sais pas lire. De ma faute. C'est dur. Antoine, tu le savais ou... Ben écoute, j'ai pris un guess parce que je me dis, il me semble qu'il n'y a pas eu autant, parce que je me rappelle des premières éditions, mais que c'était à WrestleMania et tout, fait que il me semble que c'est trop, donc je vais aller pour. Le premier, c'est 2011. Le premier 2011. 2010. 2010, ouais. 2010? Ah bah oui, puisqu'il y en a eu aussi, ouais. C'était Kane qui avait gagné et Miz qui avait gagné en 2010. Effectivement. Pour ce qui est des participations, Randy Orton en est à sa 5ème participation. Voilà. Au-dessus de lui, il y a Christian, 6 participants, Dolph Ziggler également 6, et donc Kofi Kingston et Kane. Voilà. Salut Arthur, salut Brian, vous pouvez rejoindre le quiz, point d'exclamation quiz. Quiz Money in the Bank. Nous en sommes à la 14e question sur 50. Prochaine question. Qui sont les 2 vainqueurs des Money in the Bank ladder match en 2013? Allez, assez facile celle-là normalement. Oh, c'est facile. Ah bah si t'en as un, t'as le deuxième normalement. Oh non, Antoine! Je sais pas pourquoi tu dis, mais quand t'en as un, mais t'as le deuxième. Attends, mais toi, t'avais Randy Orton, mais t'as Seth Rollins, c'est plus tard, Seth Rollins 2014. Mais non, mais quand tu dis, mais t'en as un, mais t'as le deuxième, c'est parce qu'il y avait juste un choix de réponse dans une question, mais les noms se répètent, fait que je comprends pas ta phrase, là, mais... Mais non, mais si tu te rappelles de 1, t'as forcément le deuxième, normalement. Bref. Damien Sandow et Randy Orton. Effectivement, Nivek a répondu plus vite. Ensuite, Lorenzo également. Jugurtha a eu la bonne réponse. Et donc, pour l'instant, Jugurtha 2ème. Lorenzo 5ème. Antoine 6ème. Et premier, Long Live. 305 points. Prochaine question. Face à qui AJ Styles a-t-il perdu sa première chance pour se qualifier cette année? Hein?
Putain, et moi qui regarde jamais Raw. Ah bah là, un nom au pif quoi. Ah, moi je l'ai, hein. Tu l'as. Antoine, tu l'as pas. Oh non, ça y est, Antoine il descend, ça y est. En plus, on l'a vu ensemble, Antoine. Oui, non, mais moi, je me rappelle juste du deuxième match. Le premier match, on s'en fout, là. Je veux dire, il l'a juste foutu parce que c'est Ricochet. Bah oui, évidemment, et que AJ Styles pour Jugurtha, enfin voilà, c'est juste pour lui rappeler que AJ Styles s'est fait battre par Ricochet. Oui, mais le deuxième match était nettement supérieur et plus intéressant. J'ai aucune idée, j'ai vu ni l'un ni l'autre. Le triple threat. Ouais, le triple threat, il était nettement meilleur. En tout cas, c'était Ricochet, c'était pas McIntyre ni Riddle. Prochaine question. Dans le pay-per-view Money in the Bank, combien de superstars ont encaissé leur mallette le soir même de leur victoire? Oh non, mais... Yes, 1, 2, 4, 3. J'en ai 2. Je sais pas, peut-être 3. Je sais. Enfin, une bonne réponse. Ah, c'est 4? 4, parce qu'il y a 2 hommes et 2 femmes en fait. Il y a Kane, Dean Ambrose et ensuite il y a Bayley et Alexa Bliss également. Ah oui, Alexa Bliss aussi, putain. J'avais les 2 mecs, mais j'avais pas les 2 meufs. Et bah voilà, coup dur. En tout cas, 5 personnes ont eu la bonne réponse. Et bien, il n'y en a aucun qui en a eu une ici. 2 pour Antoine. Antoine, t'avais qui toi? Ben non, mais sérieusement, j'ai pris ma souris, puis en la prenant, j'ai cliqué. Sérieusement, c'est ça qui s'est passé. Fait que j'ai même pas réfléchi, j'ai juste fait un fuck off. Je sais pas quoi dire de plus. Toi, t'as dit 3, Jugurtha, t'as oublié qui? J'ai mis au hasard, moi, vraiment au hasard, en essayant de me rappeler voilà, les personnes qui l'avaient fait. Mais voilà, 3. Donc, t'en rappelais plus. Prochaine question. Jugurtha deuxième en tout cas. J'ai du mal à en souvenir, tu vois, quand elles encaissent les moi je me rappelle de Kane Dean Ambrose. C'était si bien. Alexa Bliss c'était sur Rousey et Bayley c'était sur. Je me rappelle Charlotte, je crois. Ouais, Charlotte, il me semble. Possible. Quel catcheur parmi ces 4 n'a jamais remporté la mallette Money in the Bank depuis 2010? J'ai oublié Bliss aussi. Ouais, Bliss, on s'en rappelle pas trop. Bayley aussi. C'était sur Rousey. Bayley, c'était quand on avait la double ceinture, Becky Lynch. Contre Charlotte, Bayley avec Cash-Out, il me semble. Et Edge. C'est une petite question piège, mais finalement. Bah, il a pris sa retraite en 2010, quoi. Donc, oui, c'est vrai que. Pas tant que c'est la question piège, mais il y a quand même des personnes qui ont répondu Baron Corbin. Baron Corbin, il a échoué. Alors, c'est vrai qu'on avait pas, on a oublié. Échoué à cause de. John Cena. Contre Jinder Mahal, quoi. Ouais, Jinder Mahal, c'est vrai. C'est la période de SmackDown en tout cas. Effectivement, bon, Edge. Et Lorenzo 5ème, toujours 5ème. Antoine 7ème, ça y est, Antoine, ça y est, là. Il descend, ça y est. Libre. Ça y est. Mais comme ça, je descends, j'ai eu bon, je peux pas descendre en ayant bon. Ouais, non, mais pas pour la dernière fois que j'ai regardé, quoi, c'est ça que je veux dire. Et Jugurtha deuxième, Jugurtha il peut gagner, tout le monde peut encore gagner pour l'instant. Prochaine question. Le dernier pay-per-view de Wade Barrett en date est Money in the Bank. Merci Toto pour cette explication. Ça rejoint. Oui, c'est WrestleMania 32. Non, c'est Survivor Series. Il a participé au Survivor Series 2015. Non, mais WrestleMania 32. Parce qu'avec League of Nations, ils affrontent le New Day. Ouais, effectivement. Et ouais. Je l'ai pas vu ça. Il me semble qu'il catchait. Hein. Je l'ai pas vu ça là, mais effectivement, il y avait WrestleMania dans tous les cas. Oh, je monte 4. Vamos. Ah, non, il est manager à WrestleMania. Ah, il catch pas. Ok. D'accord. Et donc il fait Survivor Series 2015 et il y a Roadblock également. Je sais pas si c'est vraiment considéré comme un pay-per-view. Mais Roadblock, il y a un match également. Mais Series 2015, putain. Par contre, les Survivor Series 2015, je me rappelle plus du tout du match. Plus du tout. Alors, Jordan est en retard pour le quiz. Nous en sommes à la 19ème question sur 50. Tout de suite. Allez, on vise le podium. De quelle année ce poster de Money in the Bank date-t-il? Stress, j'aurais gagné. Évidemment. Vu la photo. 2012, 2009, 2014 ou 2013? Vamos. C'est 2013, effectivement, 58%. Vous savez comment je l'ai su? La coupe de cheveux de Daniel Bryan. Ça, c'est vrai. Ouais. Elle est trop courte pour être championne, tu vois. Exactement. Aïe.
Prochaine question. Et on remonte le podium. Oh oui, Lorenzo 3ème qui passe devant Jugurtha. Il y a une bagarre là, entre Lorenzo et Jugurtha. Quel est le match pour le titre des divans en 2015? Alors il y a Page, mais contre qui? Je sais pas. Ah, j'ai un doute. Il n'y avait pas encore les. Il y avait pas encore Charles. Yes. C'était Nikki Bella contre Page. Effectivement, il n'y avait pas encore Charles Flair hein, à ce moment-là. C'est un petit piège. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont tombées dans le piège? Oui, 20% des personnes qui sont tombées dans le piège. Mais oui. Ah bah Charlotte, c'était une année après. Une année après. Bah, je pense que c'est. Je crois que c'est le lendemain. Oui, c'est le lendemain de Money in the Bank. Je crois qu'il y a Charlotte, Sasha Banks et. 3. C'est ça. Aujourd'hui, on fête les 5 ans. C'est ça. Oui, effectivement, les 5 ans de la révolution féminine du côté WWE, effectivement. Ok, Antoine qui descend encore d'une place, 8ème, en égalité avec Nivek. Prochaine question. Elle est facile. Comment ça, le 104? Ils sont fous. Lors de quel pay-per-view se tenaient les premiers Money in the Bank Ladder Match? C'est vraiment tout le monde là. Et il y a un point d'écart entre Jugurtha et Lorenzo. Un seul point. Ah ouais, il était plus rapide sur la dernière. Ouais. Vas-y, Jugurtha, reste focus. Et Lorenzo qui a répondu le plus vite. Putain, alors que je suis sur téléphone, hein. Mais qui a égalité avec Jugurtha. Tout pile égalité avec Jugurtha. 3ème place. En fait j'écris une news en même temps, en fait. WrestleMania. Ouh, non, ils sont pas les mêmes. Ouais, il y a quelqu'un qui a répondu 2000. Qui a répondu 2000? Toto. C'est pas un pay-per-view 2000, hein, c'est une année. C'est pas un pay-per-view. Prochaine question. Ah, oui, qualité. Humberto Okawa a déjà eu un match dans le pay-per-view Money in the Bank. Bah, s'il y en a une heure, je mange mon chapeau. Il y a quelqu'un qui mange, un autre qui a écrit. Antoine, tu fais quoi? Moi, j'essaie de répondre, puis je suis le chat. J'essaye de répondre. Non, il a jamais fait de Money in the Bank. Jugurtha, toi, tu le voyais dans un match. Ouais, dans un match en pré-show ou quoi, tu vois. Mais non. Aïe, le choke. Ah, jamais. Ça aurait été le match Money in the Bank, là, c'est sûr que non, tu vois. Ouais. Ou celle-là, c'est la question la plus difficile du quiz. Si quelqu'un a la bonne réponse, il est très très fort. Faut vraiment s'en rappeler. Prochaine question. Contre qui Drew McIntyre remporte-t-il sa place pour le Money in the Bank Ladder Match de WrestleMania 26? 26, ouais, donc en 2010. Et si quelqu'un a la bonne réponse, là, vraiment, il est fort. Je sais pas. Putain. Ok, bon, ça... C'était un catcheur, ça? Ouais, quelqu'un s'en rappelle? Je connaissais pas du tout son nom. C'est qui, ça? Arrête de niaiser. Hein. Bah, je sais pas qui c'est un catcheur, écoute, mais moi, en tout cas, je le connaissais pas. C'est qui ce mec? Personne ne le connaît dans le chat? Attends, tu peux répéter la question? Drew McIntyre, son match de qualification pour WrestleMania 26. Ok. Donc c'était contre Aaron Bolo. Ça doit être un jobber, non? Possible, parce que je crois qu'il a pas de page Wikipédia quand j'ai... Exact. Ah ouais, j'ai tenté, j'ai voulu, au cas où, si quelqu'un s'en rappelle, on sait pas. Mais c'est rien qui a eu bon? Non, personne n'a eu bon. Okay. Non, sinon... C'est un catcheur coréen. Mais sinon, il n'y a pas... Il est retiré depuis 2012, il a arrêté. Quel catcheur remporte le match opposant le Big Show à Mark Henry en 2011? Est-ce Mark Henry le Big Show? C'était Mark Henry, effectivement. Big Show, il s'est arrêté de gagner des matchs à partir de 2005, tu vois. Cette technique. Tout le monde a eu la bonne réponse ici. Lorenzo qui passe 2ème, Jugurtha 4ème et Antoine qui repasse 7ème. Et tout le monde va finir dans le top 10 là, vraiment? Vraiment? Prochaine question. On ensemble à la moitié. Quelle est la stipulation du main event de Money in the Bank 2010? Je me rappelle. Saget. C'est bon, tu es là.
36% des personnes l'ont eu. 36 autres personnes sont tombées dans le piège du Money in the Bank Ladder Match. Personne ici. John Cena contre Sheamus. Effectivement, c'était Sheamus contre John Cena. Sheamus. Un Nexus qui intervient. Ils s'en rappellent. Et les deuxièmes, Lorenzo, deuxième. Allez, 100 points d'écart avec le premier. D'ailleurs, Ouais, 100. D'ailleurs, Jugurta, c'est quoi qui se passe avec le documentaire de la Nexus? Ouais, j'ai vu la news passer, j'ai pas vu non plus, j'ai pas regardé. Ouais, le documentaire de la Nexus qui est mis en stand-by par la WWE. Ils font un peu ça, un peu partout, donc voilà, on va dire qu'il y a plus important que la Nexus en ce moment. Mais vous inquiétez pas, les amis, ça va sortir un jour. Ça sera sur le network? Parfait. Oui, c'est ça, ça va être sur le network. Okay. Oui. Quel match parmi ces 4 n'a jamais vu le jour en 2019? Ah merde, j'ai bugué. Oh non. Mon téléphone s'est verrouillé. Aïe, faut dur. Mais putain, je vais pas pouvoir partir. Ah non. Oh, j'ai le seum. Bah ouais. Ah, t'as répondu au pif, genre à la dernière seconde. J'ai même pas fait exprès en plus. Kofi Kingston contre Kevin Owens, il a bien eu lieu. Chez McMahon contre Miz, il a bien eu lieu. Roman Reigns contre Elias, il a bien eu lieu. Et c'est le Bobby Lashley contre Erkus qui a eu lieu en 2020. Il a eu lieu en 2020, ce match-là. Non, pas 2019. Et 2020, et pas 2018 comme c'est écrit en truc. Et donc, ça, j'ai absolument aucun souvenir du Shane McMahon Miz. Aucun. Moi, je me rappelle juste de celui de WrestleMania. Voilà. Mais celui de Money in the Bank, pas du tout. Pas du tout. Et est-ce que Jugurta remonte? Il est 5ème, Jugurta. Lorenzo qui garde sa place de 2ème. Et Antoine 7ème encore. Prochaine question. 2 points d'avance, quoi. Qui défend le titre World Heavyweight à 2 reprises lors de Money in the Bank 2010? Putain, j'ai fait une faute de frappe. Oh non. Merde. C'est effectivement Rey Mysterio qui a défendu le titre en premier contre Jack Sawyer et qui a ensuite le cash-in de Kane. Hein. Ouais. Long live qui a répondu en premier et qui a 592 points. Lorenzo 485 points. Prof 482 points. Jugurta 470 points. Voilà pour ce qui est du top 4. Alors, on passe à la 28ème question sur 50. Qui était l'arbitre spécial du Daniel Bryan vs CM Punk en 2012? Jugurta le meilleur et c'est une surprise. Ah, il est 4ème pour l'instant. Et oui. Et Jelly, effectivement. C'est l'époque où il y avait le trio amoureux, on va dire, entre les trois. Ouais. Question assez facile. Il y a quelqu'un qui a voulu tenter AJ Styles. D'autres personnes qui ont tenté Triple H. Ah non, c'est bien AJ. Ma question préférée à laquelle Jugurta était le seul à avoir une bonne réponse la dernière fois. Est-ce que vous êtes prêts? C'était quoi déjà? C'est ça. Qui sont ces deux catcheurs ayant déjà remporté la mallette? Donc, il y a une personne en haut, une personne en bas. Oh, tout le monde l'a vu. Bon, elle était assez facile celle-là, c'est vrai. Elle était assez facile. Elle est simple. Ça va, elle était facile. La dernière fois, il y avait que. C'était Cesaro et qui la dernière fois? Cesaro et. Je me rappelle plus. Voilà. Oh, c'est Justin Gabriel. Elle était compliquée, celle-là, elle était compliquée. Ouais, c'est Randy Orton et Brock Lesnar, là, simple. En tout cas, mais en même temps, c'est pas des jobbers qui gagnent des mallettes, quoi. Donc, tu connais les visages. En tout cas, 8 personnes ont eu la bonne réponse, dont vous 3. Non, pas des jobbers, Damien Sandow venait gagner la mallette. Oui, c'est vrai que j'aurais pu prendre Damien Sandow, c'est vrai. 30ème question sur 50. Quelle équipe manque-t-il à ce match pour les titres par équipe de 2016? Il y a le New Day, Big Cass et Enzo Amore, The Club et... Ah non. Ah merde. Pas assez de temps, aïe. Allez vite. Oui, je l'ai. Oh, tu l'as? Ouais, vous êtes 4 à l'avoir. Et Jugurta également l'a eu. Mais tu sais quoi, Bien ma question? sûr. J'arrivais pas à faire tout rentrer, tu sais ce que j'ai fait?
J'ai mis un double S à la fin et c'est passé. Voilà. Comment ça t'as mis Alors un que- double S? Ouais. Ouais. À la fin, ça voulait pas passer parce que j'avais oublié. Ah, t'avais oublié une lettre et du un coup L. t'as. J'ai oublié un L, c'est ça. Il a joué avec le site. Oh, quel génie. Quel génie. Bouh. Bouh et le 12 ban l'a eu, Croft également. Donc Lorenzo et Jugurta aussi. Antoine, t'as pensé à quoi? À quelle équipe toi? T'étais. Je cherchais, mais je tapais des trucs, je tapais des noms d'équipes qui venaient en tête, mais rien. Rien. Et par contre, Long Life qui l'a eu, mais lui, il a pas eu droit à la même chose que Jugurta, lui. il a mal écrit, malheureusement. Coup dur. Vous parlez de tricheur car vous avez le seum, voilà. Jugurta qui. Lui, c'est un génie, en fait. Comment ça, je passe 3ème du coup? 3ème parce que Croft l'a eu en premier. Il est long, ouais, il est Du putain. coup, il gagne un peu plus de points que toi. On défend le podium. Ah, le podium. Qui défend le titre de la WWE en 2017? Est-ce Jinder Mahal, John Cena, Jay Styles ou Randy Orton? T'es dans un match infâme en plus. C'est bien Jinder Mahal contre Randy Orton et donc Jinder Mahal qui défend le titre. Dans un Punjabi prison match, je crois. C'est horrible. C'est Harmony the Bank ce match? Ouais, je crois. Hein. Jugurta, t'es mute au cas où. Celui de Money in the Bank, c'est un match simple. Ouais, Sûr Ouais. Si tu le dis. c'est possible. Mais du coup, Ouais, c'est ça à a été Battlegrounds, perdu, ouais, comme le dit 12 ban, c'est Battlegrounds ce match-là, justement. Ok, Le d'accord. Punjabi. Bah, super. J'ai mal lu la question, j'ai mis Sina, coup dur. Non, Sina il fait quoi, Money in the Bank 2017? Il est pas là. Il est pas là. Il affronte Je pense pas pas Mark qu'il soit Henry là. en 2017? Ah non, c'est en 2013. Non. Oui, depuis Waouh. Prochaine question. Non, mais 2017, il fait dodo. Qui fait dodo, ok. Qui manque-t-il sur cette affiche de Money in the Bank 2020? Hein? Allez, il manque quelqu'un. En blanc, Ah non. il y a Bailey, Drew McIntyre, Charles Flair et... Hein? J'ai. Là. Sur le gong. Oh, Jugurta également. Sur le- Braun Strowman, 57% des personnes l'ont eu. Il a failli s'arrêter mon cœur là. Vous avez- Je l'ai eu au buzzer, là. Putain, moi. Mais quand même, il est imposant la personne. Tu vois que la personne est imposante. Ouais, tu vois que c'est pas Drew Ah, surtout que McIntyre. logiquement, c'est les deux champions du Oui, monde, aussi. donc, Aussi. C'est détouré. En plus, tu vois Performance Center, en plus, tu vois. Enfin, pas Performance Center, le QG. Donc, On l'avait regardé en live celui-là. Aïe, il y a des gens qui ont mal écrit Infâme. Braun Strowman. Aïe, coup dur dans IM. Travaillez-vous votre anglais, les gens? Ouais, c'est juste que je pense que 18 secondes c'est pas assez. Maintenant, fallait plus vite, oh. Bon, en tout cas, premier long live toujours 679 points. Croft qui le rattrape 626 points. Lorenzo 3ème 611 points qui peut encore gagner. Jugurta également qui peut aussi gagner 578 points. 12 ban 575 points, pas loin derrière. Et Antoine 8ème qui garde sa place, son top 10 pour l'instant qui est réservé. Et on passe à la 33ème question. Toujours cette petite question sur le titre Cruiserweight, chaque fois, une petite question. Qui défendait le titre Cruiserweight en 2019? Est-ce Murphy, Daivari, Tony Nese ou Gulak? J'ai un doute. Punaise. Aïe, tu l'as pas eu. Et Antoine et Jugurta qui l'ont eu. Ah ouais, mes frères aussi. Ouais, c'était Cruiserweight, toi. Ouais, puisqu'il a gagné à WrestleMania, fait à Tony Nese. WrestleMania. Bah oui, Ouais. putain. Ouais, non, j'ai été con. Vous vous rappelez de ça? Ah oui, deux super catcheurs. On adorait les voir. Ouais, je me leur match rappelle. il était pas trop mal, leur match à WrestleMania. Mm. Mais dans le pré-show, je crois, donc on s'en Ouais. tape un peu, quoi. De toute façon, c'était à l'époque où à chaque fois, voilà, tu avais le Cruiserweight en pré-show. C'est vrai. Mais de beaux combats. Puis t'avais le rematch qui était à Tour 5 Live qui durait de 45 minutes au lieu de 5 minutes. Oui, aussi. Mm. C'était Aussi, toujours aussi. le rematch qui était meilleur. Alors, j'ai Ça, c'est vrai. une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le site sur lequel on est, il est mort. Ah, c'est bon. Ah. Et c'est bon, il refonctionne, c'est bon. Ça me mettait erreur quand je voulais relancer la prochaine question. J'étais dans le mal. Prochaine question.
Oh, je suis 15 points, putain. Roman Reigns a gagné tous ses matchs 1 vs 1 en Pay-Per-View Money in the Bank. Vrai ou faux? Facile. Normalement, c'est facile. J'ai jamais regardé tout Fab Live, qui va tout Fab Live. À l'époque, c'était assez bien, mais bon. Maintenant, bien nul à chier. Faux. 56% des personnes ont répondu vrai, mais il perd contre un certain Seth Rollins. 2016, ouais. Si c'est vrai, je quitte la WWE. Ça va, ça va. Après, il y avait une certaine personne qui avait encaissé sa mallette, c'est vrai. Effectivement. Un certain John quelque chose. Ah mais Jugurta il dit ça, mais il dit vrai. On l'appelle John maintenant. Effectivement, mais par contre, on remercie Jugurta pour ce bruit. Beau petit bruit là. C'est pour ça que je mute à chaque fois. Ouais, là, non, mais tu fais bien, t'inquiète. Antoine, t'as répondu vrai, t'avais oublié ce match contre Seth Rollins? Ben non, je me dis, Roman Reigns fait toujours chier, il gagne toujours. Donc voilà. Ouais, justement, une petite question piège, et bah voilà, t'es tombé dedans. Par contre, j'ai hâte de voir Roman Reigns vendredi, la pop qu'il va avoir. Truc de fou. Le mec, il était hué à vendredi dernier à SmackDown, le mec, il va être acclamé vendredi là. Ça va être génial. Ah, je sais pas. Il va tu penses peut-être. Bah, vu que c'est Edge en face, là, je sais pas. On verra bien. En vrai, c'est la surprise parce que je sais pas s'ils vont vraiment le tirer ou non. Ah ouais, je pense que les deux vont être cheer. Salut Nicolas. Les deux vont être cheer de fou. Reigns, en vrai, je pense que je lui fais confiance pour faire une promo où il va bien se faire huer ses grands morts, donc je pense que non, je pense. Et là où je finis sur ça, là où c'est fou, c'est lorsqu'il y a eu le face-à-face entre Edge et Roman Reigns. En fait, Roman Reigns, il paraissait si petit devant Roman Reigns, tellement c'est un mastodonte. Maintenant, Roman Reigns, il a pris du muscle, mais de fou. Tant qu'il Edge ou Roman Reigns, parce que t'as dit Roman Reigns face à Roman Reigns. Edge Roman Reigns. C'est vrai qu'Ayem nous rappelle qu'à WrestleMania, il était hué, Roman Reigns. C'est vrai. C'est vrai qu'il était hué à WrestleMania. Bah, il y a quand même public, donc. Et c'est fou parce que même. Il travaille depuis. Oui, c'est vrai, mais même pendant le segment d'ouverture où t'as Vince McMahon qui parle, où t'as Roman Reigns à ses côtés là, où genre t'as un petit plan de 2 secondes sur lui, et t'as les fans directement, c'est sur YouTube, la vidéo est sur YouTube si vous voulez aller voir, après le quiz évidemment. T'as la foule directement, que t'entends un gros. Ouh. Et donc, Roman Reigns, il fait encore de l'effet, quoi. C'est pas ou, c'est bou, Mathias. Parce que... bah, je sais pas, tu sais, les fans américains. Et il en reste 16, bugs de questions. Et prochaine question. Quelle catcheuse dont le prénom commence par un E a participé au Money in the Bank Ladder Match en 2018? Oh, les fautes de frappe. Je me déteste. Bon, normalement, si t'as la catcheuse qui commence par un E, t'as la bonne catcheuse en soi. Il n'y en a pas 50 000, quoi. Oh merde! Et c'était bien Ember Moon. Bon, c'est bon. Tu dois merde, non, t'as eu la bonne réponse. Oui, non, parce que j'ai quitté sans faire exprès, mais je peux rejoindre le prochain. Et Lorenzo qui est repassé deuxième. 12 ban 3ème, Prof 4ème, Jugurta 5ème. Lorenzo qui peut gagner. Il a 30 points d'écart avec Long Life qui est premier, et sachant que vous pouvez gagner 30 points sur une question maximum. Donc c'est tout à fait faisable. Très bien ça. Oui, c'est juste. Merci. Allez, un vrai ou faux? Sami Zayn a déjà fait un match 1 contre 1 à Money in the Bank. Non, je me suis trompé. Antoine, on te dit de regarder Snap. Si tu veux qu'il regarde Snap, il faut claquer ton prime là. Bon, de toute façon, c'est du bif. Ah, mais non, je me suis trompé. Exact. Donc là, ben, si je regarde mon Snap, il faut que j'arrête de répondre aux questions. Donc, ça prend un claquement de prime, s'il vous plaît. Sinon, je regarde pas mon Snap, mais par les questions, il faut que je reste focus. Et effectivement, c'était vrai. Tout le monde a eu la bonne réponse. Exprès de mettre la bonne réponse. C'est beau. 70% des personnes ont eu la bonne réponse. Et il a affronté Bobby Lashley en 2018. Oh là là, mon dieu. Oui, effectivement. On va se rappeler de ça. Effectivement. J'ai eu peur, c'était bien vrai. Qui a eu faux, Il y a quelques personnes. Oh oui, très peu de points d'écart là. Long Live qui a eu faux sur cette question. Attention, le top 3 qui est très serré. Il y a même 12 vannes qui suit. Jugurta qui n'est pas très loin non plus. Koff non plus d'ailleurs. Le top 5 qui peut encore gagner. Et Antoine qui est 9ème. Quel est le seul catcher à avoir réussi son cash-in sur le champion universel? Ah! Facile. Il n'y en a qu'un seul qui a réussi son cash-in sur le champion universel.
c'est Brock Lesnar et Antoine. Il l'a eu, Antoine? Il a répondu Shawn Michaels. Bah, T'avais pas Brock Lesnar. Il cringe. Oh non. Non, mais les lettres m'ont vraiment induit en erreur. J'ai commencé à mettre d'autres noms, mais qui avaient la même longueur, puis c'est ça. Oh non. Et Lorenzo qui a répondu en premier en 5 secondes. Et donc Brock Lesnar, il y a Braun Strowman qui a également cash-in sur le champion universel, mais il n'a pas aussi son cash-in. J'ai le seum. Et Lorenzo qui passe premier. Maintenant, il s'agit de garder la place. Il faut garder sa place. Effectivement, pour les prochaines questions, il en reste une dizaine. Qui défend le titre intercontinental en 2013? Allez, garde ta place maintenant. Antoine Diane, fan club de Lesnar. Antoine Pani. J'ai pas. Ah, tu l'as pas? C'est qui? Et Long oui, Live, c'est vrai. Long Live qui l'a eu. Il reprend sa place. Vous avez 4 points d'écart maintenant. Et t'as 12 ban également qui se place 2013. bien avec 20 points d'écart. Et c'était bien Curtis Axel. Vous êtes 4 à l'avoir eu. Est-ce que quelqu'un l'a eu? C'est Sasha Banks, Antoine. Curtis Axel. Bordel. Il n'était pas managé par un certain Paul Heyman? Si. Effectivement. Ah, voilà. Bah, il avait battu Miz et. Oh non. Miz et Biggie, non? Un truc comme ça. Oula, je m'en rappelle plus du tout là pour le coup. Je fais 4 points, c'est rien. C'est rien, mais là on enchaîne les questions de mort. Hein. Il y a 12 bannes aussi. On enchaîne les questions de mort. En 2014, quelle équipe est battue par Goldust et Stardust? Il manque un R à Stardust, effectivement. Miz et Barrett d'IM. Oh, mais j'ai pas ça non plus. Oh. Ah ouais, là on enchaîne les questions bien compliquées. Ah bah oui, bah alors là, pour l'avoir. Jugurta qui l'a eu. Jugurta qui l'a eu. Acid et Bitch. Merci de m'avoir donné Curtis Axel juste avant. Je l'avais pas. Ah ouais. Et ça m'a fait penser à Ray Baxel. Ah mais pour l'avoir, la Putain. Il nous emmerde Curtis Axel. Les questions, les amis, c'est pas de ma faute, c'est aléatoire et ça s'enchaîne aléatoirement du coup. Antoine, t'as pas mis Sasha Banks ou quoi en nom au pif? Ouais, c'est l'année d'avant, ils battent le Shield en 2013. Putain. Le top 3 ne change pas, il y a juste Jugurta qui monte un tout petit peu. Prochaine question. Quel catcheur a déjà affronté John Cena et Seth Rollins à Money in the Bank? Le seul catcheur à avoir déjà affronté Cena et Seth Rollins dans le pay-per-view Money in the Bank. Qui est-il? J'ai un peu tardé à le mettre, putain. Allez. Ça va jouer à quelques petits points. Mais non, ça va, 5 secondes, t'es dans. Oh putain! T'es le deuxième à avoir répondu. Oh, comment ça se fait? Je l'ai pas eu ça. Et Oh, Ah ouais, oui, monsieur. De toute façon, Cena en 2012. quand tu vois 2 lettres au début, c'est soit CM Punk, soit J16. Ah ouais. Donc, Cena en 2016 et Rollins en 2019. effectivement. C'est ça. Et ouais, Oh là là, un très beau match en 2010. c'est vrai. Et Lorenzo Très bon. qui passe premier. Long Live, deuxième à 5 points d'écart. 12 bandes qui est pas loin derrière. Jugurta qui est également derrière. Et Antoine, il est 8ème. Antoine, il garde sa place de 8, 9ème. Antoine, tranquille. Il se bat avec IM et Beach. C'est qui tu viens de traiter de bitch? Prochaine question. Il en reste 10. Contre qui Biggie est-il en 2014? Ah putain. Jugurta a viré du fan club de AJ Styles. Ah. Oh, je m'en veux. Non. Ah. Oh mon dieu. J'ai encore choke. Tu l'as pas? Rousseff, mais oui. Rousseff et Jugurta. Et le Jugurta, il a toutes les questions que personne n'a. Genre. Et Chris Il également. s'appelle Miro aussi maintenant. Miro. Il s'appelle plus Rousseff. Ouais, mais c'est Rousseff. C'est Rousseff. On te garde ta première place. Oh là là. Et Ouais, mais Jugurta, ça s'approche, là. il s'approche. Hein. Jugurta, il s'approche. Hein. Vous êtes Ah, 4 à avoir 7 dans les 700 points. Mais techniquement, si Jugurta gagne et que je suis deuxième, je suis quand même challenger, vu qu'il est déjà champion. C'est vrai. Bon, on peut faire comme ça. Voilà. Tu peux m'amadouiller comme ça. Prochaine question. Mais non! Carmela bat Asuka en 2018. Quoi? Non. Mais non, mais le deal c'était que si Jugurta gagne, il n'y a pas de challenger. Eh oui. Après, est-ce que Jugurta est un fighting champion? Ouais, c'est ça, tu vois. C'est la Et question. là, il répond non.
J'ai perdu le goût de me battre pour le titre depuis que je me suis trompé sur AJ Styles. Bah, réalise le titre, donne-le-moi alors si t'as perdu le coup. Lorenzo, qui l'a eu. Long live également, vous avez eu 8 points d'écart. Jugurta l'a eu également. Antoine ne l'a pas eu, faux. Antoine, à chaque vrai ou faux, il a faux, genre, c'est. Je me rappelle. Comment est-ce possible que Carmela Babaska avait joué des explications, Jugurta? Là, c'était un match avec, je crois, James Ellsworth sur une cage en haut, je crois. Non, une cage de requin, là. C'est possible. Bizarre, il me semble. C'est bien possible, effectivement. Oh là là, oh, mais c'est tellement serré. C'est très... Et c'est la première fois qu'un quiz Pepperou est aussi serré, par contre. Hein. À chaque fois, le premier, c'est bon, il a sa place, tranquille. Mais là, c'est très très serré. Prochaine question. Quel catcheur manque-t-il à ce Money in the Bank Ladder Match de 2011? Daniel Bryan, Cody Rhodes, Slater, Justin Gabriel, Kane, Sheamus, Sin Cara et... Yes. Oula, aïe aïe aïe. Oula. Est-ce que le Jugurta Lesnar? Non, Jugurta c'est... Pas de chercher. C'est pas Lesnar, Lesnar c'est procrastinateur. Pas de chercher. Oh mais juste avant toi, il y a quand même Long Live qui répond, qui prend un point de plus que toi. Très très fort. Après ce qui nous aide, c'est Justin Gabriel et Slater. C'est vrai, c'était après le corps. Et vous êtes 50% à l'avoir bien vu parmi les personnes qui ont répondu. Parmi les personnes qui ont répondu. Ah. Donc ça veut dire qu'il y a 7 personnes qui l'ont eu. Et Antoine qui l'a pas eu. Antoine, ça y est, il a plus rien, il est 10ème. Il a give up. Il a give up. Il est chaud. Faut faire un quiz sur 10 questions, c'est tout avec Antoine. 10 questions. Antoine se trompe sur Lesnar, moi je me trompe sur AJ Styles. Où va le monde? Où va le monde? Exact, ça dérape. Jurta 4ème, Lorenzo toujours premier. Prochaine question. 7 points d'avance. Quel catcheur parmi ces 4 a déjà participé à Money in the Bank Ladder Match? Elias, Ertrus, Noé Rose, c'est normal. Vous l'avez oublié, Noé Rose. Je vous l'ai ressorti comme ça. Je veux le top 120. Je vais me faire une question comme ça quand même. Et non. Bah bon. Si, t'as eu bon Antoine, t'as eu bon. J'ai mis du temps mais je l'ai eu. Tu l'as eu Lorenzo, tu l'as eu 8ème. Longlave qui a eu juste avant toi, il gagne allez, un point de plus que toi. Il se rattrape, il monte un point. 17 personnes n'ont eu la bonne réponse. Ouais. Ça a tenté Elias, mais non, Elias n'a jamais participé à Money in the Bank Ladder Match. 2009, il l'a fait, je crois, Ertrus. Ertrus, il fait le 2011. Ouais, 2011, d'accord. Et on va sur les dernières questions, les amis. Quelle catcheuse a participé au Money in the Bank Ladder Match 2017, 2018 et 2019? C'est la seule. Qui est-elle? Oh, bordel de merde. Oh, Seigneur. C'était Natalia, bien sûr, toujours elle. Aïe, aïe, aïe. Toujours, et Antoine qui est premier. Et Antoine, sur les questions des catcheuses, il est au top. Pourquoi j'ai pas pensé Natalia? Je suis vraiment. Alors, Long Live ne l'a pas eu. Long Live ne l'a pas eu. Ça peut te rassurer. Oh là là, la chance. C'est Natalia, c'est la catcheuse que tu rajoutes à chaque fois en dernier. Bah ouais, elle est toujours là, mais elle sert à rien. Comme cette année aussi, pareil. Putain, bah oui, genre. Le temps. Qui c'est qu'il a eu qui peut faire peur? 12 ban qu'il l'a eu. Oh mon dieu, c'est-à-dire, il monte à votre hauteur du coup. Il monte un tout petit peu. Et on va dans les 5 dernières questions. Quelle est la première catcheuse à avoir remporté la mallette Money in the Bank? Ah, si je l'ai pas eu en premier celle-là. Hein. Et sur téléphone ou sur PC pour répondre? Téléphone. Ah ouais, c'était en plus t'as un handicap. Ah ouais. Mais techniquement, c'est pas elle qui l'a gagné, mais bon. C'est pas elle qui l'a gagné, mais... C'est James Ellsworth, ça. Mais bon, voilà. Et deuxième, à avoir répondu Nicolas et aller plus vite. Ça se joue à rien, c'est pas grave. Tant que je suis premier et que Long Live, tu gagnes autant de points que lui. Ah, ce fight, il est insane. T'as 12 bandes qui vous rattrapent également. Et Julieta 4ème, Croft 5ème. Et Antoine qui repasse 8ème. Il a sa place, Antoine. Il veut la garder, cette place. J'ai que 6 points d'avance. Allez, question facile. Lors de quel pay-per-view Seth Rollins encaisse-t-il sa mallette Money in the Bank? J'ai répondu trop tard. IM, tu es 9ème en 9ème.
Douzban qui avait pris en premier, Lorenzo deuxième, Mickey deuxième également, Antoine deuxième également, Croft cinquième. Et vous êtes 23 à avoir eu la bonne réponse. Rocky qui a mal écrit WrestleMania, coup dur. Et Lorenzo qui garde sa première place. Ah oui. On aurait pu mettre l'édition de WrestleMania pour durcir. Ouais, non, mais je voulais mettre une petite question facile comme ça. Non, mais la question est parfaite comme ça. T'as eu la bonne réponse. Je vois pas pourquoi le commentaire. Non, c'est correct. Non? Prochaine question. Durant les 3 premières éditions, pendant combien de fois John Cena se retrouve-t-il dans le main event de Money in the Bank? Oh non. Oh. La troisième, il est pas dans le main event quand même. Oh, Oh, man. Oh non, vous l'avez 2012, pas il vu. est dans le main event alors que c'est Punk le champion. Putain. Il fait le Money in the Bank ladder match, si je dis pas de bêtises. Ah Je bah vais ouais, vérifier, mais... Oh non, je vais pas perdre sur ça. Alors, si ça peut te rassurer, il n'a pas eu. Ah oui, mais 12 l'a peut-être eu du coup. Je vais regarder. 12 ne l'a pas eu. Personne l'a Oh eu là là, parmi j'ai le une top chance. 5. Jugurta! Aïe 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 aïe. Oh lolo. Alors je vais regarder Oh là là 2012, hein, mais je pense que c'est Money in the Bank ladder Oui, match. oui, c'est le main Ouais, c'est ça, enfin, c'est Money ça, in the Bank. Effectivement. Putain. Et CM Punk Peut-être défend contre le Sheamus. titre en mid-card. Contre Brian, ouais, putain, pour une carte. C'est honteux. Sheamus, Punk. Ouais. Sheamus, Punk et Money in the Bank du coup. Prochaine question. Combien de matchs Sheamus a-t-il fait lors du PV Money in the Bank? Ah, ça c'est une question chat, je suis désolé. Je suis désolé. Et il restera une seule question après celle-là. Allez, c'est entre les mains de Dieu maintenant. C'est entre les mains des dieux. Oh non, c'était 7. Numéro chanceux. Long La Live chance, le qui 7. passe devant avec 4 points d'avance sur 12 ban Oh. et Lorenzo qui passe 3ème. C'était en comptant les Money in the Bank, c'est ça hein? Oui. Ouais, d'accord. Oh, je me fais voler. Il a fait 7 matchs. Il a fait beaucoup de matchs, hein, Sheamus, quand même, au Money in the Bank. Me fait voler. Ouais, Antoine et Jugurta qui ont la bonne réponse. Dernière question, tu peux. Là, ce qu'il faut, c'est que tu aies la bonne réponse et qu'eux ne l'aient pas. Ah bah, elle est facile, cette question, je suis désolé. Bah, ouais, j'ai perdu. Je me fais voler. Qui est le challenger de Drew McIntyre en 2020? 2020. 2020. Ouais, 2020. 2020. On est en 2021, L'année c'était dernière. l'année dernière, quoi. Et je l'ai même pas, tu sais quoi. Tu l'as pas? J'ai perdu de façon. Oh non, le mental. C'était Seth Rollins. Et les amis, Long Live qui est premier, 12 ban, deuxième avec seulement 10 points d'écart. Lorenzo, troisième avec 40 points d'écart à peu près. Jugurta, quatrième. Croft, cinquième. Beach, sixième. Brian Blissina, septième. Beach. Antoine, huitième. Antoine C'est qui pas fait moi la bitch. Antoine qui fait son meilleur classement. Assil 9ème, Ayem 10ème. Bravo à tous ceux qui sont top 10 et bah, également aux autres. Merci énormément à vous d'avoir participé. Et du coup, Long Live, est-ce que c'est Touquet Long dans le chat, c'est ça? Est-ce que tu peux te faire remarquer? Oui, c'est bien toi. Eh bien, tu as un match de titre contre Jugurta qui t'attend. N'hésite pas à envoyer un message sur le Discord pour le faire. Pour le Ce sera prendre. pas ce week-end. Ça sera pas là, ce samedi-là, mais on va se trouver une date. Du coup, match de titre contre Jugurta. Enfin, moi, je sais que ce sera moi, tu vois, qui vais gagner ce samedi. Mais on va dire pour l'équité. Oui, enfin, en tout cas, ce sera et, contre le champion, quoi. Maintenant, est-ce que ça sera voilà, toujours c'est ça. Jugurta le champion? Ça, on sait pas. Merci à tous ceux qui ont participé à ce quiz, les amis. Ce dimanche, Money in the Bank pour le live 21h. Donc, soyez bien tous là. Avant ça, mercredi, donc demain 18h pour le recatch, on parlera des news. On parlera notamment de la blessure de Bailey. Vendredi, le retour des fans, on regardera SmackDown en live. Et samedi également, le samedi soir, on fera également en live, on regardera des anciens matchs Money in the Bank. Aussi, j'ai un quiz d'impact, j'ai loupé 4-5 questions. Ah, ça, malheureusement, j'y suis pour rien. Mais ouais, ça, Assil, t'es bien classé. Hein. T'es bien classé. Ah, Lorenzo, il était premier, il a perdu sa première place comme ça. Quoi. Non, mais j'ai choc. Il y a les 2-3 questions dans les 10 dernières là où je peux prendre le large et que je réponds pas bon. Ah, t'es dégoûté. Ouais, Antoine, par contre, toi, t'es.
T'es content, c'est bon? T'es 8ème place? Écoute, moi, je suis très heureux. Tout va bien, une victoire personnelle. Voilà. Antoine, lui, c'est un combat contre lui-même. Voilà. Jugurta, t'es content, 4ème? Ouais, ça va, on va dire que ça va. J'aurais bien aimé affronter Lorenzo, ça aurait été cool. On le fera ce match, on le fera. Ah là là. Avec le même système que le quiz de ce week-end, ça serait pas mal, tu vois, avec un thème que chacun choisit. On le fera un jour, ce quiz entre Lorenzo et Jugurta, qui sont tous les deux très très forts. Ah bah quand vous voulez. Hein. Allez. J'ai jamais été champion Cash-News. Hein. Eh bien, ouais, imagine tu le devais en battant Jugurta. Aïe aïe aïe. Curtis Axel, il fait chier sur les questions. S'il y a quelqu'un qui doit me battre, c'est Lorenzo. Voilà. Ouais, S'il y a quelqu'un qui doit me battre, c'est dit. c'est Lorenzo. Par contre, je suis désolé, mais Curtis Axel, les deux questions qu'il y a sur lui, c'est les deux questions s'enchaînent, genre aléatoirement. Ouais, Moi, bon, je termine 2014, 25e. comment tu veux arriver Axel en même temps? Ah ouais, Roy Baxel, il fallait sortir ça, il fallait sortir. Équipe de naze. Bah les amis, bonne soirée à vous. Merci à vous d'avoir participé à ce live, à ce quiz. Rendez-vous demain 18h pour le prochain live. Et passez une bonne soirée. Merci Lorenzo, merci Jugurta, merci Antoine qui ont terminé tous les trois dans le top 10. Bravo, vous représentez bien Cash News, bravo. Je suis pas dernier. Et on est là. Hein. Bravo. Et bonne soirée. Antoine, c'est à toi. Yes, merci tout le monde. Catch you demain. Ça part!